Et bonjour, allez, vous nous avez sollicité pour faire une vidéo donc, du GLC ici présent. On va faire quelque chose de sympa, vous allez voir. Tout d'abord, je vous présente un peu la société. Donc Silverlac, c'est une société qui fait de l'achat-revente de véhicules de sport et de caractère. On est vraiment passionné de bagnole. On ne fait pas des voitures de monsieur tout le monde. Ça va de la BMW 6 cylindres turbo, de l'i30, la 125 6 cylindres, la Mégane RS, etc. On a aussi des vieilles BMW, on est passionné de BMW. Voilà, le local, vous pouvez le voir, le véhicule, donc les véhicules sont en protection tous les jours, du soleil, des intempéries, etc. Allez, on revient à nos moutons et surtout au GLC 43 AMG. Donc celui-ci, la porte est mal fermée, hop, voilà. Donc celui-ci est d'origine France, c'est un vrai Français de France. Il a été acheté chez Mercedes par l'ancien propriétaire avec une garantie étoile. Donc il a tout l'historique. Toutes les factures d'entretien sont disponibles. La dernière a été faite donc fin décembre 2022 avec 2000 km de moins. Donc il a très peu roulé ces derniers temps. La configuration est quand même très sympa, donc bien sûr avec les grosses jantes en 21 pouces, les marchepieds, il y a les phares LED, le toit, vous avez l'intérieur biton que je présenterai juste après. On fait un premier coup d'œil rapide donc sur l'extérieur. Donc je vais essayer de vous décrire les différents défauts qu'il pourrait avoir ou ne pas avoir. Donc allez, on part donc sur le capot moteur, la calandre, je ne vois pas de défaut, le pare-choc, même dans les positions basses il n'y a rien. Les optiques sont très bons. On reviendra après sur les jantes une par une. Il n'y a pas de défaut, semble-t-il pas de coup de portière, pas de rayures. Position haute, l'optique, le pare-choc, la malle, l'aileron. L'état général est excellent. Rétroviseur. Voilà, ce premier tour de carrosserie est excellent, je n'ai pas de défaut à vous signaler. On passe aux jantes. Donc la jante avant gauche n'a pas de défaut. L'arrière gauche, très propre, nickel. Allez, l'arrière droite côté passager maintenant. Très bonne aussi. Et l'avant droite. Rien à signaler. Allez, on va partir donc sur le pare-brise. C'est son pare-brise d'origine, siglé encore Daimler. Le toit, pas de rayures, pas de grêle, pas de coup de porte, enfin pas de coup de portière, pas de grêle, pardon. On passe à l'intérieur. Côté passager donc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, l'intérieur biton comme ça, j'adore. C'est très sportif et très élégant. Vous avez le tableau de bord en cuir. Dans un parfait état. Il n'a absolument pas souffert du soleil ou quoi que ce soit. L'aluminium, rien à dire. La partie centrale, navigation, commande de clim, commande de radio. Tout fonctionne bien entendu. Les clés et doubles clés ici présents. Vous avez bien sûr tout ce qui est SD, USB. On va passer de l'autre côté, mais ici présent le volant. Et pas de défaut. Allez, on passe de l'autre côté. On en profite pour ouvrir la porte arrière quand même avant.
rien à dire. Le haillon électrique. Hop, le matériel par terre, c'est pas grave, on va le ramasser. Bien entendu, les sièges chauffants, l'aluminium, très sympa. Les panneaux de porte rouge et noir. La partie commande de vitres et de rétroviseur rabattable. Les phares automatiques LED. Sièges réglage lombaire électrique qui sont chauffants bien entendu. Allez, on part de l'appui-tête et on déroule. Il n'y a pas de défaut sur le siège conducteur. Hop, passons à l'intérieur. Madame, oui, chez Bouygues Télécom. Voilà, plus de son. Donc, on reprend le volant, vous avez les commandes vocales, tout ce qui est bien sûr pour l'ordinateur de bord et tout ça, les palettes au volant, fort heureusement, les phares automatiques, détecteur de pluie, le régulateur de vitesse, bien entendu, tout ce qui est après. Donc sur la console centrale, vous avez donc le Select Drive, donc avec les plusieurs modes économique, confort, sport et sport plus. Les réglages de boîte de vitesse, les réglages donc de suspension. Vous pouvez déconnecter le ESP, vous pouvez lever le véhicule ou la descendre, le start and stop. Là c'est pour éteindre l'écran et pour monter le volume. Vous avez un petit pavé tactile aussi que vous pouvez pianoter donc pour faire toute la commande du GPS, etc. Sinon tout fonctionne, hein, je roule avec, bien sûr mon téléphone est appairé, la navigation, etc. C'est un véhicule récent donc vous n'aurez pas de problème avec ça. On va passer maintenant au moteur. Ce fameux moteur exceptionnel, vous allez voir si vous venez l'essayer et en faire l'acquisition, c'est incroyable à conduire. Pas de choc, pas d'éléments repeints, tout est d'origine et tout fonctionne parfaitement. On a bien entendu la facture de disponible, mais preuve que ça a été fait chez Mercedes. On fait le point sur les pneus. Très bon, tout ce qui est disque et plaquettes, c'est bon aussi également. Les pneus arrière sont très bons, les disques sont très bons. Allez, on va mettre la caméra sur la tête et on va faire un petit essai routier. Après on mettra... Allez, c'est parti. On met la ceinture, la voiture est froide. On va évoluer tranquillement dans un premier temps et on va faire découvrir donc son comportement autoroutier. Alors dans les options, bien entendu, vous pouvez donc aller voir sur l'écran central une partie donc AMG qui vont vous donner un petit peu donc tout ce qui est température, le boost, température d'huile, température de boîte de vitesse, assez intéressante. Là on a 99 degrés d'huile moteur et 84 degrés d'huile de boîte, donc c'est parfait pour commencer à attaquer et vous montrer que tout fonctionne très bien. Donc là on est en mode confort, donc le bruit est amoindri, la voiture est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile à conduire, plus confortable, les suspensions aussi passent naturellement en confort, hein, mais on peut, si on désire rester en confort et modifier donc les suspensions pour qu'elles soient beaucoup plus dures, vous avez 3 modes. Ça se sent énormément, surtout que là la route est plutôt désagréable. On se repasse en confort et par contre si vous sélectionnez donc le Select Drive
et vous pouvez mettre en mode sport. Donc tout passe en mode sport, les suspensions, la boîte, etc. Et vous pouvez mettre aussi le mode sport plus. Là, la voiture devient un petit peu plus énervée, elle a rétrogradé immédiatement. Ça s'entend aussi à l'échappement. Et la boîte, vous allez voir, est vraiment énervée. Donc, allez, elle est dans un endroit beaucoup plus sympa pour pouvoir un petit peu dérouler et accélérer. On va en profiter donc pour se mettre en mode sport. Vous allez voir, il est déjà très sympa. Allez, c'est parti. Dans une petite ligne droite là. Kick down. Déjà 150, 160. Très efficace, très dynamique. Je suis pas en sport plus encore. Pour la peine, on va s'y mettre tout de suite. Voilà. Je vais en profiter pour passer les vitesses moi-même. Voilà, je suis en manuel. Il y a des déflagrations à l'échappement. Malgré le poids, vraiment on le sent pas, la direction est précise. Là, pourquoi il faut acheter un GLC 43 MG? Pour moi c'est un couteau suisse, c'est une voiture qui fait vraiment tout. En mode confort, on peut balader la famille, aller au travail, partir en vacances. C'est des consommations qui sont quand même très raisonnables. On arrive à du moins de 10 litres au régulateur. Et également on peut passer en mode sport ou sport plus et vraiment se faire plaisir, que ce soit sur l'autoroute, dans la RAPI, vraiment quand vous êtes pressé, une voiture qui sera vous emmener rapidement là où vous devez aller. Surtout avec des équipements qui sont très importants comme les 21 pouces, c'est plutôt rare, ils ne l'ont pas tous. Il y a le toit également, le tableau de bord en cuir, il est vraiment très sympa. Alors on va en profiter, faire une dernière accélération. C'est parti. Garer un petit peu plus loin, je vais mettre la ventouse à l'extérieur pour que vous entendiez bien le bruit de l'échappement, etc. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. C'est ni trop ni assez, c'est vraiment la configuration sonore qu'il faut dans une voiture de tous les jours, une voiture de sport. Ça devient très vite désagréable pour les longs trajets. Là non, c'est exactement ce qu'il faut. Et voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. On essaie de faire un petit peu différent des autres marchands avec des essais dynamiques, des petites prises de vue assez sympas. Dans tous les cas, il est disponible, il est dans un état parfait, révisé. Vous n'avez rien à faire. Théo, notre préparateur, lui fera un detailing complet avec la pose d'une cire, bien entendu. Et n'hésitez surtout pas à nous appeler pour nous faire part un petit peu de ce que vous en pensez. Allez, bonne journée.